La pleine lune du 31 mai 2026 est à 10h41 heure de Paris. Je l'ai intitulé le chemin de lumière, ou on pourrait dire le chemin qui amène vers la lumière. Sa lumière intérieure, pourquoi pas. Alors quand c'est une pleine lune, c'est toujours le soleil et la lune en opposition. C'est-à-dire que la lune, elle est bien en Sagittaire et le soleil est en Gémeaux. Ça veut dire que le soleil fait face à la lune devant. C'est un peu comme si vous aviez une espèce de lumière devant vous et que la lune, avec sa sensibilité, avec son côté féminin, sa réceptivité, eh bien, pourrait avoir une tendance à le ressentir différemment. Et le soleil est en Gémeaux. Alors on pourrait dire que le Gémeaux, c'est la communication, c'est le mental. Et ça peut être aussi le messager des dieux, tout dépend où on est aspecté. De toute façon, cette pleine lune va parler de conséquences, mais va parler surtout de placement par rapport à son évolution. Chacun là où il en est, un peu plus loin. En Gémeaux, ça pourrait être, on va rayonner ses idées, mais en lune, en Sagittaire, on va y placer l'idéal. Alors, peut-être que les idées vont créer un idéal. En Gémeaux, il y a quand même quatre planètes qui sont là. Le Gémeaux qui est vraiment réception, transmission, donc la communication, mais cette partie intellectuelle, donc il y a Uranus qui est rentré depuis peu, et Uranus est en Gémeaux, le Soleil en Gémeaux, Mercure en Gémeaux qui est chez lui quand même, et puis Cérès en Gémeaux. Donc Uranus qui va rester quand même 7 ans, parce qu'avant il était en Taureau, donc ça va calmer un petit peu les tensions, les choses qui n'étaient pas évidentes pour les taureaux, que ce soit taureau, que ce soit solaire taureau, ascendant taureau, lune en taureau, puisqu'on est touché essentiellement sur ces 3 phases. Mais ça peut être aussi Vénus en taureau, mais là on ne parle pas des sentiments, donc on parle plutôt de la terre. Le taureau, c'était quand même placer le vivant, c'était s'occuper de sa vie, c'était de voir aussi l'équilibre et la qualité de vie qu'on pourrait avoir. Et là, avec Uranus, qui est la notion de liberté, mais ce n'est pas la liberté où je prends ma liberté, c'est j'ai un besoin d'être libre, quoi. Et plutôt aussi avant-gardiste, technologie pourquoi pas, mais normalement c'est quand même un principe, c'est le maître du Verseau, c'est quand même un principe de communauté, c'est-à-dire que c'est pas que pour soi sa pomme, mais c'est tourné vers les autres. Donc un mental, des pensées, des idées qui vont peut-être germer en chacun pendant 7 ans pour bouger un peu notre atmosphère, qui pourrait être le système, qui pourrait être en nous aussi ce fameux système qui des fois ne fonctionne pas à l'endroit. Et comme je dis sur ma chaîne YouTube, eh bien que un monde à l'envers, à remettre à l'endroit, ça pourrait dénoter cela. Il y a le soleil, évidemment, l'énergie vitale en Gémeaux, qui montre une énergie qui va être importante et vitale pour soi. Le Mercure qui est fort, puisqu'il est chez lui. Mais pareil, peut-être que ses idées, sa communication, ça va peut-être être un peu différent. Il ne va peut-être pas l'amener qu'avec l'intellectuel, puisque de toute façon après il va devenir rétrograde en Cancer dans le mois de juin. Donc ça voudra dire qu'il va passer du mental à l'eau, à la réception. Donc ce qui veut dire que là il aura une tendance à diminuer un petit peu au niveau de ses forces, un peu moins mental on va dire. Et puis il y a Cérès qui est à côté, qui est la faucheuse qui gratte, mais qui soigne, qui guérit. Et peut-être que nous avons besoin de guérir de ce mental qui est un peu trop asservissant, trop contrôlant, trop piétinant, et de façon justement à se libérer. Alors Uranus, bien en Gémeaux, Uranus, cette planète qui est absolument soudaine, puisque c'est elle qui amène les nouveautés qui arrivent comme ça, impromptues, imprévues. Mais il peut y avoir des changements, des revirements de situation, des choses qui arrivent qui sont en fonction de notre évolution, bien sûr, comme des cadeaux. Ça peut être quand on n'a rien, on a plus. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Normalement, c'est très positif. Pendant 7 ans, ça veut dire que
On va avoir des opportunités, on va avoir des choses qui vont changer complètement. Elle est vraiment celle qui bouscule, mais bon, bousculer pour le bien, c'est-à-dire des choses qu'on n'a plus besoin. Et en Gémeaux, ça va être certainement dans sa manière de recevoir, dans sa manière de transmettre, communication peut-être, mais surtout dans sa façon de penser, dans sa façon de... Alors moi je l'ai vu un peu plus loin, parce que voilà, si la Lune est en Sagittaire, dans l'idéal, eh bien une Lune à l'opposé, donc avec le Soleil, ça veut dire qu'on va peut-être travailler justement sur tout ce qui est endocrinement, tout ce qui est sectaire, tout ce qui est des choses qui sont conceptuelles et qui sont simplement, voilà, j'ai une sensibilité puisque c'est lunaire, féminine peut-être aussi, et j'ai envie d'aller voir plus loin parce que le Sagittaire, il amène sur une expansion de l'autre côté de la montagne, même voir des déménagements possibles, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de la terre, parce que il ressent profondément, la Lune elle ressent profondément un besoin vraiment de déplacement des actions, mais qui sont plus dans son idéal, c'est-à-dire plus par rapport à ce qu'elle est vraiment. Et que le mental, les idées qui arrivent doivent se mettre en lien. Donc c'est pour ça que c'est une très grosse, une forte position, parce que c'est vraiment, je dois être en accord avec mon idéal qui est ressenti intérieur, et à l'extérieur, ce que je rayonne quoi? Mes idées, mais est-ce que ça va en accord avec mon idéal? C'est ça en gros, déjà. Et puis Uranus viendra faire le grand saut de l'ange, comme on dit, pour aider justement à guérir de ça, à penser différemment et à avoir une énergie vitale qui soit en bonne forme. Alors on voit que Mercure, il est donc en Gémeaux, mais il est en carré avec Neptune, c'est pour ça que ça me fait penser cela, parce que Neptune est en Bélier, il y a aussi Saturne, mais ça veut dire qu'elle met des pensées, de la spiritualité dans les actions. Et en carré, ça veut dire que peut-être le mental n'est pas encore complètement à l'aise ou en accord avec les actions un peu plus élevées, spirituelles ou autres, et que du coup, il bat de l'aile et qu'après, il sera rétrograde parce qu'il faudra qu'il intègre. Ça veut dire qu'une fois qu'il aura passé le cap, eh bien, il faudra qu'il intègre cette notion qui va être... C'est le 2 juin, donc ça peut arriver vite. Il est rétrograde et il bascule en Cancer, ce qui veut dire qu'on a peu de temps entre le 31 et le 2 pour maturer sur cette notion d'idée et de l'idéal et de mettre un peu plus en hauteur. Et en Cancer rétrograde, ça veut dire qu'il aura tout le temps de maturer, de digérer, on va dire, ce qu'il aura appris. Et puis, en Cancer, il n'est pas très à l'aise. Et en Cancer, ça veut dire le foyer intérieur, ça veut dire peut-être la famille, les liens génétiques, tout ce qui est en lien de toute façon avec l'intellect aussi. Donc peut-être qu'il faudra qu'il mette un peu de hauteur. Et en Cancer, une sensation un peu spirituelle aussi, mais qui va dénoter une meilleure rencontre d'âme. Voilà. Quand on parle de famille, c'est génétique, mais ça peut être entre les âmes. Voilà, famille d'âme, c'est ça. Ensuite, si je fais en suivant, on a quand même 3 énergies qui sont Vénus en Cancer, Jupiter en Cancer, jusqu'à la fin du mois de juin, je parle. Et Vénus basculera, elle est en Cancer, mais elle basculera le 14 juin en Lion, ce qui montre que quand même le Lion, l'amour, le rayonnement, Vénus qui est l'amour et le bien vivre ensemble, donc quand ces deux-là vont se retrouver, c'est-à-dire le 14 juin, eh bien ça peut, comme on dit, faire des étincelles, donc vous pouvez aussi avoir des connotations amoureuses, parce que vous avez envie de vivre autrement les choses que simplement par rapport à ce que vous avez appris, vécu, ou le foyer, votre foyer intérieur doit changer. Et puis il y a toujours ces autres planètes, Saturne en Bélier, Mercure en Bélier. Il y a Chiron qui est en Bélier aussi, c'est vraiment le guérisseur, mais le amour-sagesse, qui est celui qui a beaucoup de techniques par rapport à ce qu'il est, son potentiel. En Bélier aussi, donc ça veut dire des actions spirituelles, des actions par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, et des actions, un démarrage vraiment de réalité avec Saturne, tout ça en Bélier. Après, on a bien Pluton qui est en Verseau toujours,
mais plutôt en verso, pardon, eh bien, il accentue justement ces notions de cancer, d'énergie cancer parce que c'est de l'eau et que Pluton est quand même le maître du Scorpion. Ça veut dire qu'il demande plus de profondeur, plus de grattage pour aller voir en soi ce qui ne va pas, et en Verseau, pour se libérer, hein, c'est ça, et pour voir un avenir différent. Nous avons le nœud nord qui est en Poisson, et il va y rester un bon moment. Voilà, jusqu'au 30 juin, il va y rester, et peut-être plus après. Mais le nœud nord, c'est le chemin de l'humanité, ça peut être le chemin de l'âme, mais là, c'est sur une générale, donc généralement c'est l'humanité. Et bien là aussi, ça dénote qu'il faut qu'il y ait un peu plus de sensibilité, un peu plus de hauteur aussi, tout dépend où on est aspecté au niveau du Poisson. On peut être dans les addictions, dans l'illusion ou dans les grands messages qu'on reçoit en haut. Donc le messager des dieux en Gémeaux, l'idéal est en Sagittaire avec la Lune, mais le Gémeaux en Soleil, ses idées, à mon avis, avec tout ça, il va falloir qu'il s'écoute, qu'il revoie en soi. Ce ne seront plus des actions sur le bien vivre, sur la notion de terre, de corps, mais plus la notion de mes idées, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et la lune noire, eh bien, elle est en Sagittaire, ce qui fait que ça accentue aussi cet aspect de idéal, mais il peut y avoir du flou, mais que dans nos choix, eh bien, il faudra quand même aller voir plus loin notre vraie liberté. C'est ça qu'on dénote parce que Uranus, c'est la libertade, mais une libertade plutôt pour le collectif, pas que pour sa pomme. Et puis Mercure, quelque part, s'il est un peu plus élevé, c'est le messager des dieux, donc il va communiquer à l'assemblée ce qu'il reçoit. Et c'est le grand révélateur du coup. Hein. Alors cette forte opposition, eh bien, il y a aussi des carrés qui sont un peu bien exprimés là. Donc Vénus en Cancer, donc l'amour par rapport à soi ou son foyer intérieur ou son foyer tout court, sa maison, est en carré avec Saturne qui est en Bélier. Ça veut dire qu'il demande dans ce lien, dans ce carré, cette difficulté qui peut être, eh bien, il demande une réalité dans la façon de vivre son foyer intérieur, c'est-à-dire son cœur peut-être, l'amour pour soi, le bien vivre avec soi-même déjà, c'est pas toujours évident. Et puis, on voit bien que il y a aussi ce carré avec Mars, qui est en Taureau, avec Pluton. Du coup, comme je disais tout à l'heure, une grande transformation dans le masculin, dans l'action, pour essayer de voir plutôt demain, en Verseau, Pluton, eh bien, ma vraie liberté et mon sens communautaire. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai que j'en fais? Mes actions, ça va vers quoi? Il est aussi en carré avec le Lion, ce qui n'est pas étonnant, puisque tout va basculer après en Lion. Vénus va basculer en Lion, amour et bien vivre ensemble. Et là, Mars, eh bien, il est en carré aussi, avec l'ascendant, c'est-à-dire sa manière de faire. Avec le Lion, c'est-à-dire comment je rayonne, comment je suis dans mon amour, comment je donne l'amour, comment tout ça, ça se place. Et puis, il y a un super carré donc, avec Jupiter. Jupiter, lui, il expanse tout, mais il expanse en Cancer. Et en Cancer, eh bien, il est proche de Vénus. Et Jupiter qui expanse tout ce qu'il a autour de lui, c'est-à-dire Vénus, amour et bien vivre ensemble. Eh bien, l'amour en soi et le bien vivre avec soi, mais le bien vivre aussi avec les autres. Donc là, il est en carré avec le milieu du ciel qui pourrait être, donc en Bélier, qui pourrait être le côté social justement, le côté les autres quoi. Voilà, comment je vis cela avec les autres, comment je peux m'expanser. Et en carré, ça veut dire que c'est pas forcément évident à démarrer cela. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui doit être, et cela commence à se mettre en place. Ce que je voulais dénoter aussi, c'est que, eh bien, à travers toutes ces choses, mis à part qu'il y a un rectangle mystique que j'exprimerai après, tout converge vers la Lune. C'est-à-dire, c'est comme un diamant, tout converge vers la Lune. Ce qui dénote donc plus d'intuition, plus la nuit, les choses, mieux voir.
On voit mieux le vrai la nuit. On voit plus les contours de notre vie dans le noir. Quand vous regardez la nuit, on voit mieux les aspérités. Qu'en plein jour, vous ne les voyez pas et du coup vous êtes baigné dans cette lumière, mais du jour, qui peut être bien. Si vous prenez ce recul suffisant pour voir les choses sous un autre angle, un autre regard, eh bien vous verriez justement les contours. Alors que là, c'est un peu comme si on nous disait, c'est ça d'abord, donc le féminin, et puis tout va nous paraître plus clair intérieurement, sans les influences extérieures qui éclaboussent, mais ne sont pas le vrai, ne sont pas dans cela parce que ça nous déstabilise, ou plutôt ça nous fait voir les vessies pour des lanternes, comment dire, croire aussi à des choses. Et puis, quand on parlait de la lune en Sagittaire, ce sont nos croyances aussi, bien sûr, nos croyances au niveau religieux, nos croyances par rapport à ce qu'on pense du monde, des autres. Eh bien, il va falloir remettre en question tout ça, parce que ça peut être un idéal plus fort qui va se réaliser, se réveiller, sentir que on a besoin d'autre chose pour grandir. Il faut grandir, voilà. Et ce fameux rectangle mystique, ce sont généralement des révélations, mais quelque chose qui pointe du doigt, quelque chose qui est essentiel. Et là, eh bien, on a le Gémeaux, c'est-à-dire le soleil qui est en Gémeaux. Eh bien, on est peut-être le messager des dieux, là, du coup. C'est ça à réaliser. Il y a un deuxième point, parce qu'il y a 4 points dans un rectangle mystique. Eh bien, c'est quelque chose de favorable aussi, qui va nous aider justement à atteindre ces dimensions. Donc, messager des dieux, pourquoi pas? Peut-être qu'on entendra et on en fera quelque chose. Et puis, l'autre point, c'est Pluton. Pluton qui est en Verseau. Eh bien, ça va peut-être réveiller nos profondeurs pour un peu plus de liberté par rapport à soi, mais à soi dans un sens collectif, parce que Verseau, c'est quand même la communauté, c'est vers les autres. Un autre point qui est la Lune en Sagittaire, ce qui est étonnant, parce que du coup, ça prend en compte vraiment ces aspérités, comme on a dit tout à l'heure, les points les plus importants. Et la Lune en Sagittaire, eh bien, nous fait penser tes croyances, penser P-E-N-S-E, et penser P-A-N-S-E-R, parce que tes pensées et le fait de penser justement tes croyances, c'est de dépasser justement l'ego dans sa notion de concept, dans sa notion de tiens, ce que je croyais être n'est peut-être plus, et de changer cela. Et la Lune va ressentir justement. Donc peut-être ça ne va pas être forcément, comme on avait vu, très explosif, mais quand même avec cet Uranus qui est basculé en Gémeaux, on va avoir des idées, on va penser beaucoup. Hein. Et puis Cérès qui est en Gémeaux aussi, le Soleil et puis Mercure, tout ça c'est en lien avec le mental, c'est guérir le mental. Et ressens plutôt ton idéal intérieur et va vers ton idéal intérieur. Et le dernier point de ce rectangle mystique, eh bien, c'est l'ascendant en Lion. L'ascendant, c'est sa manière de faire, c'est notre manière de faire. Là, on parle de l'humanité, mais c'est pareil pour nous. Notre ascendant, c'est notre façon de faire, notre manière. Et là, en Lion, c'est comment on rayonne, comment on aime, qu'est-ce que l'amour pour nous. Et l'ascendant, comment on fait avec notre amour. Des fois, on n'écoute que sa tête, mais on n'écoute pas son cœur. Et le Lion, il est dans les sentiments. Il aime avant tout. Et il a un foyer, c'est-à-dire qu'il a aussi, comme on dit, le lion, il a ses lionnes, les enfants, après chacun a sa place, mais en tout cas, lui, c'est la protection du territoire, il est protecteur. Donc il peut nous protéger dans notre manière de faire, tout dépend de là où on sera. On parle de révélation, bien, il y aura quelques révélations, mais ça commence avec la phrase qu'on me donne souvent, dans la différence, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est l'amour. Donc le voir toujours ainsi, de différentes manières, mais le voir toujours ainsi, bienveillance. Comment donner du sens à sa vie? On pourrait se poser la question. Parce que les valeurs sont un pilier essentiel. Mais construire des formats qui peuvent être solides. Alors on pourrait parler de socle, de maison, d'étage et de toit, mais allégoriquement ou symboliquement, ça peut être par rapport à son corps, à ce qu'il y a dedans, ce qu'on fait avec nous-mêmes. Poser sur quelque chose, sur un socle solide, pas sur de l'instabilité émotionnelle, sur un corps épuré et élevé. À un moment donné, on me l'avait fait travailler parce qu'en fait, j'étais pas solide dans mon corps
dans mes vibrations aussi, et puis dans ma personnalité, je ne pouvais pas accueillir la dimension spirituelle. Et on m'a fait travailler sur comment là aussi expanser, aimer, partager pour rayonner l'art de vivre sous ensemble. Eh bien, j'ai dû travailler sur la stabilité émotionnelle et un corps un peu plus épuré et plus élevé. Et du coup, les informations, le message, parce que je reçois des messages divins aussi, messager des dieux, ça a été mon travail. C'est toujours mon travail, il a pu se poser vraiment sur quelque chose de qualitatif, parce qu'il faut qu'il y ait un socle solide avec, comme on dit, la maison, mais après tous les étages, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en soi, qu'on a épuré, tous les recoins, comme une grande armoire qu'on tire les tiroirs et puis qu'on secoue, et puis le toit, qu'on ait une bonne protection. Mais quelle est la protection si ce n'est le travail sur soi? Donc on ne va pas chercher des gris-gris, on ne va pas s'inventer des concepts et des rituels, parce qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de tout ça. À partir du moment où on travaille sur soi, on est relié avec son être intérieur. C'est ce que je fais maintenant, je fusionne avec lui. Je reçois des messages la nuit, le jour, vous le savez, ceux qui me connaissent. Et j'ai une médiumnité très développée, avec des fréquences élevées. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu le vrai, le direct et le pur. On peut avoir ça pour soi aussi dans sa vie. Ça peut pas forcément être sur le messager des dieux, mais ça peut être aussi sur je veux voir la vérité, je veux voir mon chemin de vie. Tout cela, on me le montre, on me l'a montré. D'ailleurs, à cet effet, je présenterai 3 émissions, voilà, qui seront 3 missions qui m'a été confiée avec défendre 3 causes. Ça va être défenseur dans le sens des causes, mais avec un même cœur. Ce qui fait que toutes ces choses auront le même objectif de fond. Le fondement sera le même, mais la forme sera différente. Et 3 actions différentes, bien sûr. Donc je vous l'amènerai progressivement sur mes réseaux sociaux. Ce sera déjà très bien. Alors, dans les révélations, j'ai reçu qu'une phrase, parce qu'avec les plans divins, c'est mon être intérieur, souvent, c'est une phrase, tu te débrouilles avec ça, et tu traduis. Mais c'est simple, c'est concis et ça donne la tendance. Donc moi j'ai juste rajouté quelques mots parce que bon, voilà. J'ai eu la vision d'un chaos électrique. On me disait que c'était une chute comme une panne. Et suivi, donc ça veut dire que c'est peut-être pour nous de savoir que ça commence par là, et suivi d'une chute financière. Et après on me disait les gens, c'est la panique. Donc on n'est pas en train de vous dire de paniquer, etc. C'est de vous préparer surtout, parce que c'est ça. Préparer avec le chaos électrique, et ben peut-être envisager, pour l'instant on a les panneaux solaires, mais pas que. Il y a, même au niveau des finances, vous regardez sur Internet, vous avez des possibilités énormes de création, de découverte, et c'est vraiment ce que j'ai envie d'opter, de façon à passer à travers tout ça, et de façon à ce que, eh bien, que je ne sois pas embêtée par l'électrique, je ne sois pas embêtée par les finances. Donc du coup, agencer ça différemment. Bon, maintenant, moi j'habite en Espagne, j'ai fait le choix, j'ai déménagé. Là, je vais bientôt aller dans un autre endroit parce que je serai un peu plus stable aussi. Mais les finances aussi, du coup, ça va être différent parce que ce sera en lien avec le potentiel et c'est très bien. Après, vous pouvez toujours me joindre en live, en ligne, comme on dit, sur les réseaux. Ensuite, eh bien, on m'a montré quelqu'un que je connais, mais bon, je pense que c'est en lien peut-être avec les thérapeutes. C'est un ami que j'ai rencontré il y a quelques temps de ça et qui avait de gros problèmes sur le corps, il était très très concerné par les énergies scorpions. Et bien, peut-être que cette lune, ou en tout cas ce qui vient, amène des difficultés au niveau du corps, hein. Problème de santé peut-être, mais là il était vieilli, boursouflé, plus vite qu'avant et plus d'énergie négative. Donc je dirais qu'il y a une tombée de masque, ça veut dire qu'à un moment donné le corps est témoin de ce qui ne va pas en conscience, c'est ce qu'on dit tout le temps. Donc voilà, thérapeute, on est tous thérapeutes quelque part parce qu'on va chercher quelqu'un, qui va nous soigner, mais en fin de compte c'est nous-mêmes qui nous soignons à travers le thérapeute, c'est nous-mêmes qui nous enseignons à travers les enseignements. Mais du coup l'autre nous permet de réveiller ce qui est en nous déjà. Voilà, donc ça c'est intéressant. Puis on a basculé après, c'est sur plusieurs jours, hein, mais bon, on a basculé après sur ces notions de Mars et Vénus. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai expliqué
les tendances astrales avant, parce que ça dénote bien ça. Et on me disait qu'ils ont rendez-vous, Mars et Vénus. Alors, j'avais vu, Mars c'est le masculin et Vénus c'est le féminin. Mais en chacun de nous, hein, on a le masculin et le féminin. Qu'on soit une femme, c'est notre énergie masculine et féminine aussi. Et qu'on soit un homme, c'est notre énergie masculine et féminine aussi. On a tendance à aller de plus en plus dans cette lune, à plus de ressenti, plus de sensibilité, plus de réception. Parce qu'avec Uranus en Gémeaux, c'est vrai que là, du coup, c'est le messager, mais qui reçoit et qui transmet. Donc, besoin de faire cette chose, d'enseigner les autres, en tout cas de se tourner vers les autres autrement. Et là, j'ai eu une vision de la colonne vertébrale de la femme, et que cette femme, elle avait des bulles partout sur la colonne vertébrale, comme des nodules, tout au long de la colonne, qui n'étaient pas déclarés. Mais la femme va épurer. Donc elle ne va pas mettre le cancer en place. Et fort peut-être le signe du cancer. Le cancer qui, à un moment donné, le 30, eh bien, il y aura un lien avec Mercure, Poisson, en lien avec Poisson. Cancer, qui est en lien, bien sûr, dans les émotions. Et puis, Scorpion, qui est aussi dans les émotions. Donc le 30 juin, il y a un triangle qui est favorable pour les signes d'eau, mais il y a un grand nettoyage. Quand on va dans l'eau, généralement c'est une épuration du corps, mais une épuration énergétique aussi. Comme ils me disent, les mots sont importants. Quand on me les donne, ils sont courts et précis, j'en ai parlé un peu avant. Voilà, je l'ai traduit, mais c'était donné après. Puis après, j'ai eu la vision que il y avait un compte en effet qui se fermait, de chacun. Moi, c'est ce que je vis aussi. Je ferme un compte financier. Et peut-être que c'est revoir aussi ses finances et où on va placer son argent, ou où on a envie que ça circule. Alors je ferme mon compte et le changement par un autre, c'est plutôt une fin de cycle pour s'ouvrir. Une fin de cycle pour s'ouvrir à un autre cycle. En lien avec la matière, l'argent, l'avoir, ça c'était bien avant par rapport au taureau. Mais c'est toujours d'actualité parce qu'on est encore dans l'énergie, ça ne bascule pas du jour au lendemain comme ça. Donc cela décolle, tout ce vieux, il y a une notion de liberté là-dedans, de faire son choix. Et je ressens aussi le cœur, que quelque chose qui était attaché au cœur se libère là aussi. Donc si c'était attaché au cœur, c'est attaché à l'âme. Donc on se libère de cela, puis on me fait ralentir. On voit bien qu'il peut y avoir une accélération, qu'on voudrait passer à autre chose, peut-être pour certains, certaines, mais il y a des vérités toujours qui sortent par l'être intérieur. On me dit quelque part, ça ne veut pas aller trop vite non plus, parce que l'image qui vient après, c'est le train. Et symboliquement, le train, c'est celui qui correspond à la participation à la vie, le quotidien. Il s'engage, il monte dans le train, il prend les wagons jusqu'à la locomotive pour arriver à maîtriser son déplacement. On parlait bien de déplacement tout à l'heure de la Lune en Sagittaire. Bien, le Sagittaire, il court, il voyage, il se déplace et évidemment qu'il a envie d'idéal, donc passe à autre chose, quoi. Mais il doit le ressentir d'abord. Voilà, c'est ce qu'on me faisait comprendre là aussi dans ce message. Un train, ça va très vite. Mais là, le train, il est un peu au ralenti et on peut distinguer justement les détails qu'on ne voit pas des fois quand c'est trop rapide. Il y a un papillon marron. Alors le papillon, c'est bien sûr prendre son envol, c'est transformation, voilà. Malgré tout, c'est une transformation de la chenille en papillon. Donc peut-être la larve que nous sommes va peut-être maturer et s'envoler et devenir un beau papillon, mais qui va s'accrocher un petit peu sur les filets de ce train, parce qu'il n'est pas encore sûr de lui, parce que ce papillon, eh bien, il est tout jeune, il est de couleur marron, ce qui veut dire qu'il est encore un peu attaché à la matière. Et dans les filets, il se tient juste là pour se protéger de la vitesse de la vie. Et le train ralentit. La terre va jouer un rôle, bien sûr, mais c'est qu'il y a à incarner surtout
pas seulement à voir dans la matière, c'est à incarner quoi dans la matière. La différence elle est là, c'est pour ça qu'il doit maturer, prendre le temps. Il se tient au filet pour ne pas s'envoler, se perdre. Et pourtant non, le filet n'est pas un enfermement, là c'est un filet qui le soutient vraiment. Il le protège, donc il y a une protection dans la matière, mais ne pas aller trop vite pour placer les choses. Placer son idéal parce que on montre bien qu'après il y a une autre libération. C'est en lien avec les polarités aussi, puisqu'il y a quelque chose qui vient de la droite, et de la droite c'est toujours positif. C'est comme un signe qui nous dit, je ne sais pas ce qui pousse, il y a quelqu'un, oui, c'est un chariot. Le chariot peut-être dans les cartes tarot de Marseille correspond peut-être à la rapidité, mais à quelque chose de bien, parce que ça va vite, ça va aller dedans. Et dedans, eh bien, peut-être c'est la situation justement. C'est comme si le chariot avançait seul. Mais dedans, il y a comme une rencontre, un face-à-face peut-être, entre ce que nous étions, ce que nous serons, pour revenir à ce que nous étions, mais peut-être différemment. Je parle de ça parce que, voilà, dans ce chariot, il y a à droite l'enfant intérieur, l'enfant masculin, et en face de lui l'adulte masculin. Donc il y a vraiment une énergie par rapport à l'action. Le masculin c'est l'action, ça peut être les femmes ou les hommes. Et on me fait comprendre que c'est l'humain, l'homme, la partie masculine qui se retrouve en face à face. Et on voit bien que l'homme est de dos dans l'avancée du chariot. C'est-à-dire l'avancée du chariot, c'est la vie. Ça veut dire qu'il ne voit pas son avancée. Peut-être que c'est normal, il ne doit pas le voir. Sinon il est trop actif, trop rapide alors qu'il doit ralentir. Mais l'enfant devant lui montre des choses. Il faut qu'il soit dans le passif pour vivre complètement sa sensibilité féminine. Et c'est un féminin sacré qui amène à quelque chose de plus élevé, une libération intérieure, pour ce qui va permettre de relier, de se retrouver peut-être, mais dans l'action, dans la matière, autrement, avec ses valeurs, avec ses hauteurs, son idéal, et qu'il est guidé. Alors s'il est guidé, lâchez prise au mental, puisqu'il est guidé. Ça dénote aussi pour chacun d'entre nous que ces polarités, nous avons, comme je disais, dans l'homme et la femme, eh bien on doit lâcher le mental, même si on ne voit pas les choses. Écoutez plutôt le féminin, réception, réceptivité intérieure, même s'il y a des choses à libérer en soi, la sensibilité, les ressentis, on ne voit pas, mais on peut vraiment ressentir fortement et capter qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer, de se transformer. Le cœur, comme on dit, a la lumière raisonnable que la raison ignore. Écoutons notre cœur. Alors laissez aller, lâchez la bride, tout en étant protégé dans la vie. La bride, je dis souvent que les chevaux sont comme nos deux aspects en nous, féminin, masculin, mais comme nos nadis, mais ces deux aspects qui fait qu'il peut y en avoir deux qui vont devant, mais des fois il y en a un qui va derrière, comme quelqu'un qui pense, voilà, je voudrais faire, mais qu'au fond de lui, il voudrait autre chose. Et donc si on ne voit pas, on ne ressent pas, du coup les deux chevaux vont à l'envers, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va devant et l'autre derrière, on n'est pas en accord avec soi. Ça veut dire que là, il y a un principe d'accord, de se réaccorder justement, je dirais plutôt ça que de se retrouver. Se réaccorder avec ce qu'on est, afin de créer son histoire, tout en étant protégé. Créer ce qui doit s'incarner dans quelque chose qui va être une réalité de soi profondément, qu'on ne voit pas forcément encore, mais que l'on a peut-être pu voir une fois déjà. Mais il y a un temps, il ne faut pas aller trop vite, malgré tout. Pour transformer cela en bien, ça vaut le coup de s'interroger sur la réalité de notre existence. Et de changer quoi? Transformer quoi? Ce qui est ancien, pour une nouveauté assurée, assumée, je dirais même, intégrée, à partager soi ensemble. Il y a une vision qui est venue encore après, qui peut être d'aller vers un changement de tenue,
C'est-à-dire quand dans les rêves ou les messages qu'on reçoit dans les visions, il y a un changement de vêtement, ça peut être une nouvelle énergie. Là, le vêtement était triangulaire. Dans le triangle, le 3, généralement, c'est le principe de mouvement. Il y a un mouvement dans la tenue qui est là, triangle, et blanche. Et la personne est contente. Ça veut dire que dans ce mouvement blanc, on va être contenté parce qu'on sera purifié. Parce qu'on l'amènera avec pureté, pas avec le mental. Et puis, c'est comme un départ. Peut-être pas loin ou peut-être loin, mais en tout cas, on part avec soi-même. Donc, la lune en Sagittaire, c'est un départ peut-être qui nous est demandé, mais un départ intérieur ou extérieur, mais en tout cas, eh bien, se déplacer pour faire les choses non plus comme on pense ou comme les autres nous influencent, mais par rapport à ce qu'on pense nous, et surtout par rapport à notre intérieur. Parce que pour être en accord avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on souhaite profondément, et pas qu'avec un mental qui agit d'une certaine façon. Alors du coup, on m'amène une autre vision qui peut être intéressante parce que c'est justement, ça dénote un peu cela au niveau de l'ego. On me montre le président américain, Trump, et je vois que il se diminue, comme s'il ressemblait à un petit enfant, avec un bras énorme, de singe. Alors vous allez dire, c'est n'importe quoi, mais non, parce que le singe, quand il n'est pas mature, il fait du saut de puce. Et quand on le voit dans le tunnel, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti, qu'il est en train encore de faire ses caprices, c'est voilà, son ego, quoi. Et tant qu'il est singe, comme ça, mais c'est la personnalité qui est en lui, qui est comme ça. Il fait du saut de puce. Et qu'il suivait maintenant plutôt sa mère, qu'il avait besoin, dans cette diminution, par rapport à la politique peut-être, en tout cas, diminuer. Ce n'est pas une chute, mais c'est avec sa casquette rouge qu'on voyait, comme il est, c'était comme une défaite, qu'il revenait dans les jupes de sa mère. On va dire qu'elle et lui se prenaient la main et lui faisaient traîner son bras gauche, qui est symbole de la mère aussi, lourd de conséquences, en lien avec ses blessures, peut-être avec sa mère. Et justement, avoir envie d'être toujours au-dessus de tout, peut-être dans son éducation, qu'il peut se prouver à lui-même qu'il peut faire ces choses. Mais là, il s'était fait rabaisser. Donc, il n'était pas content de cela. On lui avait déjoué les tours, quoi. Parce qu'il avait déjà dans son ego tout calculé, etc. Alors, moi, j'ai rien contre les politiques, j'ai rien contre les religieux, je n'ai pas de casquette, justement, et je n'ai pas de lien avec tout ça. Moi, je donne plutôt des vérités, des révélations, des tendances, de ce qu'on m'amène. J'essaie de trouver la façon de l'amener, pas le donner tout le temps, mais pour que ça soit compris simplement par rapport à ce qui se passe actuellement, et surtout dans ces périodes de lune qui sont quand même fortes. Et pour moi, l'entrée d'Uranus, justement, c'est quand même fulgurant. Eh bien, que pour tous, de toute façon, ça va impacter. Quand Uranus rentre en Gémeaux, pendant 7 ans, ça va impacter l'humanité, c'est clair. Donc impacter sur une nouvelle communication. Alors vous avez déjà vu, puisque Uranus c'est la technologie aussi, une nouvelle communication va se mettre en place. Peut-être ça ne va pas être forcément favorable, parce qu'au début ça va servir peut-être une personne, un ego, ou des égos, et pas forcément le collectif. Mais bon, ça doit se transformer pendant 7 ans. Et que ça va impacter chacun, chaque signe. Dans cette réception-transmission, il y a un arc de demi-cercle qui reçoit. Le Gémeaux, il s'écrit comme ça. Vous avez un arc qui reçoit, qui soutient la voûte céleste, mais qui reçoit de là-haut. Et vous en avez un autre demi-cercle qui est vers le sol, comme s'il soutenait la terre. Ce qui n'est pas anodin. C'est-à-dire l'idéal qui descend, le messager des dieux, il va l'incarner. Mais comment il peut arriver à l'incarner? Il reçoit du ciel, il va le poser en terre, mais il va surtout le poser avec les 2 barres au centre qui sont comme un canal, qui peuvent être les nadis, qui peuvent être le lien qu'on peut avoir à l'intérieur qui va bouger. Parce que le messager des dieux, c'est pas simplement un informateur, c'est pas simplement quelqu'un qui amène comme une médiumnité. Voilà, je vois, je te dis, il va avoir travaillé sur lui et il va comprendre les signes qu'il reçoit, les messages qu'il reçoit, et puis il va surtout aller voir plus loin même. Le signe en lui-même symbolique dénote complètement
sa totalité. Donc imaginez Uranus en Gémeaux, il va falloir qu'on reçoive du ciel, qu'on le pose en terre, mais surtout pour arriver à le poser en terre, il va falloir que ça passe au cœur, mais surtout par rapport à ces deux barres qui font le canal entre le ciel et la terre, pour que ces deux plateaux, qui sont en fait en haut et en bas, soient en équilibre. Une circulation qui se passe, vous voyez, qui monte et qui descend, voilà. De la terre, je vais vers le ciel, du ciel, je vais vers la terre. Donc il y a comme un aller-retour sur ces deux aspérités. Et que ça passe aussi par le cœur du canal. Donc c'est une forme d'intelligence active qui va se placer. Et quand l'intelligence active se place, eh bien on peut dire qu'elle se place là aussi pour dessiner. C'est le destin qui reprendra ce qu'il doit y avoir sur la route, peu importe qui, quoi, comment, ce que l'on aura fait ou pas fait. En tout cas, si on est bien dans son axe, eh bien le destin reprendra ce qu'il doit y avoir sur la route. Parce que c'est le destin qui le fera. Parce que je demandais, mais quand est-ce que cela se fait? Eh bien, cela viendra peut-être dans ces notions d'imprévu, dans cette personnalité qui est là, mais qui ne pourra plus contrôler cela car on sera bien là-dedans. On sera vraiment dans un nouveau paradigme qui fait que ce que je reçois, j'attends un peu. On est à ce moment dans ça, on est en ce moment dans ça pour justement ralentir et bien maturer ce que l'on reçoit dans les idées, maturer ce que l'on reçoit dans les inspirations afin d'en faire quelque chose de raisonnable, d'honorable et qui soit en accord avec notre profondeur. Et le destin, à ce moment-là, il vous ouvre les voies. Mais on n'est pas non plus dans l'attente de qu'est-ce que la vie va m'amener, parce que ça doit être des actions. Il y a beaucoup de signes en bélier qui sont des grandes planètes, Neptune et Saturne. Et Neptune et Saturne font justement cette autorité bien placée de réalité, mais avec la dimension spirituelle. Ça veut dire qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. Vous voyez ? C'est ça surtout. Donc on sera bien dedans. Le destin de chacun, ce que cela fait, eh bien il y aura peut-être des imprévus, des choses soudaines avec Uranus. C'est ça qui peut être merveilleux. Et en Gémeaux, donc dans la communication aussi, il y aura certainement besoin de communiquer différemment les choses. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que les messages arrivent toujours aux dernières minutes, etc. Ce matin, je me suis levée, comme on va dire, ce qui va te plaire. Donc, chaque chose qu'on va faire, ça doit nous plaire. Ben moi, c'était le livre en lettres blanches. Je vais pouvoir amener quelques jours avant des livres qui sont comme des émissions, des épisodes. Eh bien, c'est ça qui va purifier. C'est ça qui va me plaire et c'est ça qui va engranger ma réalité de vie. Mais que chacun peut se réveiller un matin avec cette notion de quel est ton destin. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas une belle pleine lune du 31 mai, puisqu'il y en a eu 2. Et puis bientôt, on va bouger des choses.